Bonjour, bonjour, bonjour mes chéris, bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est le coach Brescia, Lifestyle et Mindset Coach. J'ai pour but, j'ai pour mission de vie d'aider ces personnes-là qui ont souffert des traumas ou qui en ce moment sont en train de passer par des situations vraiment difficiles, lesquelles les empêchent de vraiment voir au-delà. Donc je suis la Mind Shift Queen, comment dire en français, motivatrice, coach de vie, d'accord? Et je te guide vraiment, je parle beaucoup du mental, je parle beaucoup de la santé mentale. Coucou à toi qui te connecte. Si tu me regardes en replay, dis-moi d'où tu me reçois. Donc j'ai un message pour toi ce matin, comme ça, comme je vous ai dit. Si vous me voyez connecté désormais, connectez-vous parce que ce n'est pas moi, je suis en mission. Et juste à te dire que une femme, d'accord, une femme qui est blessée est un poison. Alright. Une femme qui est blessée est un poison. Une femme qui est blessée, qui n'a pas guéri, est un poison. Pourquoi c'est un poison? Je ne sais pas si tu peux regarder la définition du poison. Le poison est une drogue. Le poison est quelque chose que des fois on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est invisible, qui est interne. Le poison peut être amer, très amer, d'accord? Le poison détruit, mais plus encore le poison tue. Donc, quand je dis qu'une femme, d'accord, qui est blessée est un poison, c'est grave. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un constat, c'est une réalité, c'est une vérité. Coucou à toi qui te connecte, j'arrive pas à voir. Partage cette vidéo avec quelqu'un, ce petit message de ce matin, pour te dire en fait que la femme, elle doit guérir. La femme, elle doit aller à un autre niveau, mais il faudrait qu'elle soit guérie. Ma maman me donnait souvent un exemple simple comme ça. Elle me disait souvent, Brici, à chaque fois que tu ne te sens pas bien, à chaque fois que émotionnel, sentir bien, c'est émotionnellement en fait. Si je suis fâchée, si je suis mécontente, si je me plains, d'accord. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Elle me disait souvent que Bricia ne va jamais à la cuisine. Jamais. C'est-à-dire que elle me l'a dit, j'avais quel âge? Peut-être 12 ans. Comment vas-tu, Maxélie? Merci d'être là. J'avais peut-être 12 ans comme ça ou 13 ans, je me rappelle plus. À chaque fois que tu vas à la cuisine, assure-toi que ton cœur est en paix. Ne va jamais faire la nourriture des gens. C'est-à-dire que la cuisine, je dis toujours après, la cuisine est le premier, c'est-à-dire que c'est le temple, c'est le socle de ta maison. Parce que dans ta cuisine, tu nourris les gens. Et en tant que femme, tu es une nourricière. Dans ta cuisine, tu transformes les vies. C'est-à-dire que la chimie qui se passe dans les marmites là, c'est la même chimie qui se passe dans ta vie. Si tu ne nourris pas ta famille d'un bon repas, d'accord? Si tu ne nourris pas ta famille d'un bon repas avec café, avec amour, avec joie, avec un cœur pur, guess what? Ben, les fruits, le produit là, ne t'étonne pas que les gens soient tout le temps malades chez toi. Ne t'étonne pas que les gens aient tout le temps des gastriques chez toi, par exemple. Ne t'étonne pas que les enfants sont tout le temps nerveux, tout le monde est nerveux. Pourquoi? Parce que la marmite dans laquelle tu as préparé n'était pas une marmite saine. La marmite dans laquelle tu as fait cette sauce là, que ce soit la sauce graine, que ce soit le paquet de concombres là, que ce soit le bon gâteau là, c'est bon. Mais les énergies qui sont à l'intérieur ne sont pas des énergies pures. Pourquoi? Parce que ton cœur était sale en fait. Et sans t'en rendre compte, ta colère que tu n'as pas voulu enlever là, d'accord? Lorsque la Bible dit de ne pas dormir, de ne jamais dormir avec sa colère, et toi tu dors avec ta colère. Ça fait 15 ans, 10 ans, tu n'adresses pas la parole à quelqu'un. Vous dormez dans la même maison, sur le même lit. Tu décides de faire ta bouche là, tu la fermes. Pourquoi? Il t'a dit ceci. Ou il ne t'a pas donné l'argent de la popote. Ou il ne t'a pas fait ceci, cela, ma chérie. Même un message. Même quand vous décidez de faire la grève là, un message. C'est mieux que rien, c'est une communication. À chaque fois que tu ne communiques pas avec la personne qui est avec toi, à chaque fois que tu arrêtes de parler dans ta maison, en tant que matrone, en tant que femme au foyer, en tant que maîtresse de maison, la Bible parle de maîtresse de maison. Bonjour Claire, comment vas-tu? La Bible parle de maîtresse de maison, il ne parle pas de maître de maison. Il y a aucun endroit pas de maître de maison, on parle de maîtresse de maison parce que c'est toi et on parle encore de foyer. Le foyer, c'est la flamme, c'est le feu, c'est l'amour. La même énergie peut être destructive, la même énergie peut être constructive. Mais qu'est-ce qu'on dit encore? La femme sage bâtit sa maison. Et je dis souvent, la sagesse là n'est pas au masculin. On dit bien la sagesse. On ne dit pas le sagesse. La femme sage bâtit sa maison et l'insensée elle-même la détruit de ses propres mains. Donc, tant que tu ne comprendras pas que ton cœur, dans lequel il y a le siège de l'esprit, le siège de l'amour, le siège de la paix, tant qu'il n'est pas en paix, tant que toi-même, en tant que maman, tu allaites ton enfant, tu es fâché. L'enfant là,
mange du poison. Toi-même, tu es un petit poison et tu transformes en même temps dans le sang. Tu es enceinte. Tu es tout le temps en train de t'énerver. Tu es enceinte. Tu es tout le temps en train de blasphémer. Tu es enceinte. Tu n'arrives pas à pardonner. Même si on t'a abandonné avec la grossesse, tu es aigri à l'intérieur. Tu es un poison. Est-ce que vous me suivez? Tu es un poison. Et c'est dangereux parce qu'il y en a beaucoup dehors là qui sont des petits poisons. Tu les regardes, elles sont bien, elles sont tout, mais à l'intérieur, elles sont des poisons venimeux. Il suffit seulement que tu leur présentes une occasion, allez, c'est fini. La vengeance arrive. Les paroles qu'elles te lancent. Les énergies qu'elles te lancent. Femme, tu dois guérir de ces blessures-là. Tu dois faire la paix avec ton passé. Tu dois faire tabula rasa. Pourquoi? Parce que tu es la maman. C'est pour ça qu'on t'appelle maman. Oui, tu vas me dire, oui, pourquoi on parle toujours des femmes? Pourquoi on ne parle... Ma chérie, ça ce sont des, comme je dis souvent, ton combat là, tu connais où est ton combat. Ce sont des arguments que je n'ai pas parce que toi-même tu sais ce que j'enseigne. Si tu me regardes depuis longtemps, tu sais bien ce que j'enseigne, tu me suis, tu suis ma logique, tu sais d'où je viens. Tout il y a une progression, il y a un temps dans la vie. Et à chaque fois que tu évolues, tu comprends les lois, tu comprends ce que Dieu te dit à chaque fois. Plus ta relation est grande avec lui, plus tu comprends. Les révélations qu'il te donne, ce n'est pas toi. Donc je vais te dire ce matin, que quand tu penses que tu es, comment dire, ok, les femmes rebelles là, tu es rebelle là, depuis que tu ne veux plus adresser la parole là. Ou bien tu es rebelle là, depuis que tu es fâché contre qui là dans la maison là. Tu vas à la maison, tu fais la marmite, tu fais tout là. Coucou Linda, comment vas-tu? Tu continues de préparer là, mais ton cœur là, il est sale, tu empoisonnes ta maison. Tu te poses la question pourquoi les projets de ton mari ne réussissent pas. Tu t'étonnes pourquoi tes enfants ont des problèmes à l'école. Tu t'étonnes pourquoi les gens viennent chez toi et quand ils sortent de chez toi, ils ne se sentent pas bien. Tu t'étonnes pourquoi les gens ne veulent même pas revenir chez toi. Parce que ta maison, d'accord, ce que tu produis là, ce n'est pas de bons fruits en fait. Parce que ton cœur, il n'est pas pur. Ton cœur, il n'est pas propre. Ton cœur, il n'est pas sain. Tes pensées ne sont pas saines. J'espère que ce message-là va résonner dans ta tête ce matin, qu'il y a une femme qui est là. Ça fait des mois et des mois, elle n'arrive pas à adresser la parole. Ça fait des années qu'elle n'arrive pas à pardonner. Son cœur est meurtri. C'est à toi que je parle, ma chérie. Sans t'en rendre compte, tu as empoisonné ta vie, non seulement, mais tu as empoisonné aussi la vie de tes enfants. Et tu as bloqué ton futur comme ça. Oui, tu as les opportunités. Oui, tu as les idées. Tu as tout ce qu'il faut pour être à la tête, parce que c'est là où Dieu te met. Tu es bâtisseuse. Tu es censé construire, pas détruire. Mais à cause de ton cœur là, d'accord, que tu n'as pas encore nettoyé là, à cause de la paix que tu n'as pas encore fait avec le passé là, tes bénédictions sont bloquées. J'espère que ce message va te réveiller ce matin. Et pour te rappeler encore, le moment ce n'est plus de faire un girl trip avec tes amis, avec tes copines pour aller aux Bahamas et tout, c'est très bien tout ça là. Mais je t'invite à un virtual girl trip. À ce séminaire, à cet atelier que je fais pendant 3 jours, à cette fin de semaine de jeudi à samedi, dans lequel vraiment je t'aide, je t'accompagne, je te donne les clés. Je t'attrape la main pour te dire qu'il est encore possible de guérir, parce qu'il faut que tu te guérisses. En tant que maman, ton cœur doit être pur. L'amour d'une mère. Mais cet amour-là ne peut pas être propagé si ton cœur n'est pas frais, ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur n'est pas en harmonie. Tu n'as pas encore fait la paix avec ton passé. Il y en a qui se disent, mais pourquoi la femme n'a pas toujours des choses comme ça? Ils s'en foutent. Mais c'est pour ça que les vies sont comme elles sont. Parce qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Une femme, d'accord, qui a le cœur meurtri est un poison, mes chéris. Il est temps de reprendre votre couronne. Il est temps de reprendre ta couronne. Tag avec moi ma couronne. Tag avec moi, je veux guérir. Tag avec moi, je suis bâtisseuse et non... Je construis. Allez, écris je construis. Je vais te laisser. J'espère que vraiment ce message va te toucher. Ce message t'a fait du bien. D'accord? C'était une petite minute coaching ce matin. D'accord? Je t'ai dit, lorsque tu me vois live, ne viens plus en replay parce que ta vie n'est plus en replay. D'accord? Rappelle-toi, j'ai fait un appel hier. D'accord? Je te rappelle encore, si tu as des choses à faire, tu veux travailler avec moi, n'hésite pas de me le dire. On se prépare ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort. Séparés, on nous attaque rapidement. D'accord? Allez, gros bisous. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on se lève.
Il faudra que tu enlèves ce poison-là venimeux. C'est important, d'accord? Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations par rapport au séminaire, toutes les choses sont là sur la toile. Je vais encore poster ça sur cette vidéo. Mais s'il vous plaît, il est temps de prendre votre vie en main. Parce que personne ne prendra cette décision à votre place, d'accord? Mais avec amour, c'était votre coach. J'aimerais te rappeler ceci avant de partir. Que quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quel que soit là où tu es en ce moment, quel que soit le noir, le gouffre dans lequel tu te trouves, ma chérie, c'est possible d'aller à un autre niveau. C'est possible de changer ça, en fait. Mais c'est une décision que tu dois prendre. Et chaque jour, même lorsque tu décides de ne pas prendre des décisions, tu prends une décision. Alors, je suis là aussi pour te rappeler que tu es né pour une mission, d'accord? Alors, ne compare jamais ta vie, ni tes épreuves, à celle d'une autre personne. Et je suis là pour changer le monde, une mentalité à la fois. Allez, gros bisous. Avec amour. N'oublie pas, viens t'inscrire et abonne-toi à ma chaîne YouTube, d'accord, qui est gratuite. Mais aussi, comme on est tellement habitué au gratuit, là, ma chérie, il n'y a pas de transformation sans transaction. Allez, gros bisous, soyez bénis. Merci à ces personnes qui sont connectées live et ces personnes qui vont se connecter en replay. Soyez bénis. Allez, gros bisous. Ciao. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, bye bye.